ben voilà, on va continuer. Donc, on a eu la main, les doigts de la main droite sur l'épaule droite. Et quand j'inspire, je monte le bras droit. Et quand j'expire, je penche tout le corps vers le côté gauche. Le regard éventuellement dirigé vers le cou droit. Inspiration, je reviens. Puis encore une dernière fois. Je reviens. Je relâche mes jambes. Je le referme. Je vérifie toujours que mon coussin est bien placé. Et puis cette fois, je vous prie de plier la jambe droite. Et je descends mon genou droit. Jambe gauche dans l'axe, pied légèrement en flexion. Et je pose mes mains déjà sur la cuisse. Les bras sont pliés. Et quand vous expirez, vous glissez les mains en direction genou. Et vous sentez le dos va s'arrondir tout seul. Le menton rentrera. Et puis, on essaye de mettre le pied gauche un peu plus en flexion pour bien ressentir l'arrière-jambe gauche. Le haut du dos qui s'arrondit, les omoplates vont s'éloigner. Et éventuellement avec l'inspiration qui suit, on se déroule, on relâche le pied. Et puis on remonte la jambe droite. Et vous massez un peu vos jambes, en les pliant, les pieds, les orteils. Et puis, on écarte encore une fois nos jambes. Et cette fois, on plie notre bras gauche, bras droit dans cette position. Inspiration, je monte mon bras gauche. Expiration, je vais dans l'étirement. Bras droit, il est légèrement tendu. Le regard éventuellement dirigé un peu vers nous. Inspiration, je reviens et je descends le bras. Puis de nouveau, je monte le bras. Expiration, je penche. Vous allez sentir dans ce travail, le centre va être contracté presque automatiquement. Puis éventuellement une dernière fois. Puis on revient. On referme ses jambes. On secoue un peu les jambes. Et puis on va changer de position. Donc on va se tourner et on va s'allonger sur le dos. Et puis allongez vos jambes, fermez vos yeux, détendez-vous. Toujours la position assise dans les différentes variantes, c'est toujours une position assez fatigante. On n'a pas l'habitude. Et puis restez simplement allongé, éventuellement avec les yeux fermés. Et laissez-vous respirer, hein, sans y penser, sans intervenir. La respiration s'est faite comme le corps l'a envie.
toujours en prenant conscience des appuis qui se créent, donc les contacts dans différentes parties. Certains sont plus intenses, certains un peu moins. Dans certains endroits au niveau du corps, on va ressentir peut-être des différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis ressentez aussi la pesanteur du corps. Et puis, on plie les jambes, l'une après l'autre. Les pieds bien plats au sol. Les parties internes de vos bras en contact avec le sol. Et puis, je vous prie déjà de préparer votre corps, surtout la partie intérieure. Donc, expiration, vider, serrer, centre, racine. Pour l'instant, le creux lombaire est encore intact. Hein. Ne plaquez pas automatiquement le bas du dos contre le sol. Mais quand vous êtes prête, en expirant, vous dirigez vraiment le bas du dos contre le sol. Et puis, en prenant appui avec ses pieds, en serrant bien ses fessiers aussi, on monte, on cherche simplement la posture du pouce. Chacun restera le temps qui lui convient. Expiration, quand j'ai envie, je descends, en sachant qu'on va le faire 2 fois. Et toujours quand je pose, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps pour retrouver toujours à la fin du pont un dos neutre. Puis de nouveau, verrouillage. Expiration, je plaque le bas du dos. Je soulève. Et j'y reste. Il y a des gens qui ont la facilité, après de faire joindre les mains, en gardant les bras tendus, les index tendus. Mais si je peux pas, je fais pas. Hein. Et toujours quand j'ai besoin, je descends. En bien sûr décroissant pour les bras et après vous posez vertèbre après vertèbre. Et puis vous allongez un instant vos jambes et vous relâchez. Et puis on plie de nouveau les jambes. Puis je place les mains derrière les fessiers, comme on l'a déjà fait une fois. Je crois que c'est le dernier cours, on l'a déjà fait. C'est intéressant parce que ça nous permet de soulager un peu le bas du dos. Et puis je dirige un genou après l'autre vers le décor. Et puis imaginez, vous faites une marche. C'est-à-dire, quand j'expire, je dirige le talon d'un pied vers le plafond, je tends presque ou je tends ma jambe et après je les plie, après c'est l'autre pied qui fait la même chose. Laissez le talon le plus longtemps possible dirigé vers le plafond avant qu'on plie la jambe et qu'on relâche le pied. Cherchez bien de prolonger les muscles postérieurs de vos jambes en faisant ce travail. Vous n'êtes pas obligé ici de serrer le centre, vous pouvez même rester dans une respiration régulière, naturelle.
relâchez vos épaules, vos mâchoires. Bien sûr qu'on a envie de s'arrêter, on plie, on enlève les mains, c'est-à-dire on les pose le long du corps et on pose un pied après l'autre et on relâche. Et puis on plie de nouveau les jambes. Cette fois, je vous prie de créer un verrouillage du centre. Donc, expiration, je vide cage thoracique après le centre. Verrouillage. Toujours garder pour l'instant un creux lombaire intact. Puis je dirige un genou après l'autre vers le haut du corps. Mais pas trop près pour pas que je suis obligée de plaquer le dos contre le sol. Donc, je garde mon creux lombaire. Et puis, j'essaie de créer un mouvement circulaire. Et évidemment, quand le genou s'approche du haut du corps, le dos va se plaquer. Alors ça, c'est normal. Mais quand le genou se dirige vers le côté et éventuellement un peu vers l'avant, on recrée de nouveau notre creux lombaire. Ceux qui ont des soucis avec le bas du dos, bah évidemment, il faut faire gaffe. Hein. Je veux dire, plus je suis sensible, moi j'y vais avec les genoux vers l'avant. Parce que plus je vais vers l'avant, plus ça nécessite de protéger le dos par rapport à la contraction du centre. Donc vous faites par rapport à vos possibilités. Et vous changez de temps en temps le sens de ce mouvement circulaire. Ça semble très facile quand vous le voyez, peut-être le mouvement, mais au final, c'est quand même assez intense pour le centre. Donc vous changez même plusieurs fois le sens du mouvement circulaire. Et puis, comme toujours, quand vous avez besoin de vous arrêter, prenez une pause. Vous posez les pieds, vous allongez même à l'instant vos jambes. Puis on plie de nouveau les jambes. Et cette fois, on amène les genoux. Mais cette fois, on amène les bras vers l'arrière. On croise les bras et on pose l'arrière-tête dedans. Puis je vous prie de nouveau de verrouiller votre centre. Et puis vous commencez de faire des mouvements circulaires comme on avait fait tout à l'heure, mais l'amplitude, laissez-la un peu plus petit. Ne faites pas les cercles trop grands parce que je voudrais que vous que vous descendez au fur et à mesure, en même temps un peu les jambes vers le côté gauche. Donc je fais les cercles et très lentement, les jambes se dirigeront des genoux, un peu vers le côté gauche. Mais attention, c'est pas du tout le but de descendre jusqu'au sol. Au contraire, arrêtez-vous beaucoup avant.
Et c'est toujours aussi, il faut travailler ici par rapport à ses possibilités. Voilà. Donc, ne force pas trop. Et en même temps, c'est ça la difficulté, essayez de garder les coudes assez près du sol. Ça sert à rien si je fais ça, si je soulève. Non, je laisse même surtout le coude droit bien vers le sol. Et je change aussi ici le sens du mouvement circulaire, surtout quand je vais remonter. Donc après doucement, je remonte. Toujours le centre bien soutenu. Et le but, c'est d'être ou de se retrouver à la fin de nouveau avec ses genoux dans le centre. Puis je dirige mes coudes vers le plafond. Expiration, je soulève mon haut du corps, pied en flexion et je reste quelques respirations en créant une boule. Et puis je pose un pied après l'autre, j'allonge les jambes, je pose mes bras et je pose mon haut du corps. Et je relâche. Puis on plie de nouveau les jambes. On dirige un genou après l'autre dans le haut du corps. Je dirige de nouveau mes bras vers l'arrière, je croise les doigts, je crée en fait ma corbeille, je pose l'arrière-tête dedans. De nouveau, le but sera pendant le travail d'avoir les coudes assez près du sol. Puis verrouillage du centre. Et je commence déjà de faire mes cercles. Donc centre bien soutenu. Donc ça nous rappelle tout le premier mouvement qu'on avait fait. Et aussi cette fois, par contre, on va faire un travail en plus. Donc cette fois, on va essayer, pendant qu'on fait ce mouvement circulaire, de diriger les jambes un peu vers le côté droit. Donc je descends lentement, peut-être chaque fois 1-2 cm de plus, mais attention au coude gauche surtout. Parce que le coude droit, de toute façon, il restera presque tout seul dans le sol. Mais le coude gauche, il a un peu la tendance d'être soulevé. Donc, je le plaque, je le garde dirigé vers le sol. Attention au dos, si je ne peux pas aller très bas, je remonte, je reste et je vais moins loin. Et avant de remonter, je change le mouvement de mes cercles. Et je suis dans le sens, dans le mouvement même. Et évidemment, vous sentez, c'est aussi un travail assez profond. Très intéressant pour votre centre, mais cette fois, bien sûr, aussi pour les obliques. Et puis je reviens dans le centre. Puis de nouveau bien contraction.
Et pardon, je laisse la tête d'ailleurs derrière, mais je dirige le coude vers le haut, vers le plafond. Et en expirant, je monte les pieds bien en flexion. Et puis je pose un pied après l'autre. J'allonge mes jambes. Je pose un bras après l'autre. Et puis je pose délicatement mon corps. Et puis en fait, tout ce travail du centre, hein, j'avais un but derrière. Aujourd'hui, je voudrais essayer de faire avec vous la chandelle. Après, je dois dire, même moi, je n'arrive pas à la faire parfaitement. Euh, Aussi, si quelqu'un ressent pendant le mouvement que c'est difficile et c'est pas possible, ben on se force pas, on la fait pas. Hein. Donc maintenant, plie les jambes de nouveau. Centre bien soutenu. On dirige déjà les jambes vers le haut du corps. Et après, on s'aide déjà avec ses mains pour soulever un petit peu le fessier. Et après, bien sûr, on pose les mains derrière et on fait la chandelle. Et puis, pied en flexion, lentement, on laisse descendre les jambes vers l'arrière. Pareil, pied bien en flexion, donc vous sentez on ne peut pas descendre très bas, car tous les muscles postérieurs sont en extension. Ressentez bien le verrouillage de la gorge. Et au fur et à mesure, ressentez comme les jambes vont peut-être s'approcher du visage. Mais toujours laissez vos pieds en flexion. Et puis on plie les jambes. Verrouillez encore une fois le centre et délicatement vous posez le dos, le fessier sur le sol et vous allongez les jambes. Et puis avec les yeux fermés, restez simplement dans le ressenti du corps. Le corps est peut-être devenu plus lourd, beaucoup plus présent. Et puis pendant même plusieurs respirations, je vous prie de poser la première partie de vos paumes de main sur vos yeux fermés. Et vous allez rester comme ça pendant plusieurs respirations. Et même, éventuellement, parce que c'est bien possible que mon téléphone coupe, parce que j'ai toujours qu'une certaine limite. Donc, même si ça coupe, s'il vous plaît, restez dans cette position. Et puis, vous terminez vraiment votre cours à votre façon. D'accord, hein? Donc, profitez pendant de rester quand même plusieurs minutes, même dans cette position, en respirant régulièrement. Cherchez bien sûr une respiration profonde, toujours les
mains sur les yeux. Et surtout, je vous regarde, mais vous laissez toujours les mains rester dans la même position, ne bougez pas. Simplement comme ça, vous pouvez m'entendre mieux si je tourne ma tête. Donc, avec les mains, toujours sur les yeux fermés, observez cette immobilisation de vos yeux, de votre regard. Et puis sans ouvrir les yeux, après un certain temps, vous enlevez les mains. Restez un instant comme ça. Et puis vraiment lentement, vous ouvrez vos yeux, vous commencez à fixer le plafond, le ciel, hein, si vous êtes peut-être dans votre jardin. Et réveillez-vous.